Hello tout le monde, c'est Crispy. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une espèce que je voulais depuis très longtemps dans mon élevage. Si vous voulez la découvrir, c'est maintenant. C'est parti. Alors, comme j'ai dit dans l'intro, je vais vous présenter l'une de mes nouvelles espèces. Donc une espèce qu'on m'a offerte, que donc on va dire le bouche à oreille a bien fonctionné. Donc c'est une personne que je ne connais pas personnellement, mais qui a voulu me faire don de cette espèce. Et pour ceux qui l'auraient peut-être reconnu ou pas reconnu du tout, il s'agit de la Camponotus lateralis. Donc c'est une espèce que un jour ou l'autre j'aurais eu dans mon élevage, parce que je la veux depuis le tout départ. En fait, je remarque beaucoup de similitudes avec les Crematogaster scutellaris que j'adore tant. Du coup, je voulais vraiment voir comment elles étaient et comment elles se comportaient. Du coup, j'en parlais autour de moi en disant qu'un jour j'aurai des lateralis, qu'un jour je voudrais des lateralis, des Camponotus lateralis. Un jour, on m'a dit un petit truc en me disant patiente, parce que peut-être que. Et le jour est arrivé où je vois dans ma boîte aux lettres une lettre avec, enfin un colis, hein, pas une lettre, hein, un colis avec 2 magnifiques fondations de lateralis. Donc le bouche à oreille a super bien fonctionné. Je m'y attendais pas du tout. Une belle surprise, une belle surprise. Pour remercier donc les personnes, je remercie Jo du coup. Merci beaucoup d'avoir parlé de moi, d'avoir essayé que je puisse avoir cette colonie. Et merci aussi à Nico Emery pour le don. Merci énormément à toi. Je mettrai son lien YouTube dans la bio pour vous le présenter. Allez voir ses vidéos, hein, il est sur YouTube et il pourra voir du coup ce petit remerciement. Donc pour parler un peu plus des fondations, oui, parce qu'il m'en a pas offert qu'une, il m'en a offert 2. Donc 2 fois plus de chances de réussir l'espèce, donc tant mieux. Donc là pour la première, on a une Jean qui est plutôt bien, avec 5 ouvrières et un petit peu de couvain. Donc elles viennent d'arriver, hein, elles ont une semaine à peu près à la maison. Donc j'attends un petit peu, hein, bien sûr. Le seul truc qui me chagrine un peu sur les deux, c'est que les deux sont totalement secs au niveau du tube et elles ne veulent pas déménager. Bon, je sais que normalement c'est une espèce qui accepte plutôt bien au niveau sécheresse. Mais bon, il va bien qu'elle déménage quand même dans le tube humide pour qu'elle se retrouve surtout dans le noir. Donc il y a un peu moins de stress par rapport à la lumière et tout ça. Mais là, comme vous pouvez voir, donc 5 petites ouvrières qui sortent pas mal dans l'air de chasse. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, ça va bien chercher à manger. Alors, il y a un petit truc que je voulais vous signaler ou quoi, parce qu'il y en a beaucoup qui me... Donc je les avais montrés à des copains, et les copains m'ont dit, mais elle est drôlement noire pour une lateralis. Et en fait, donc en regardant un peu plus près au microscope, je vous ferai une petite vue de l'une des deux au microscope. Vous verrez qu'elle a un petit peu de rouge. Mais sur internet, j'ai été chercher et effectivement, il y a, on va dire, je vais pas dire 2 sortes de lateralis. Il y a une lateralis qui est beaucoup plus noire avec les mandibules rouges, les pattes rouges, donc qui ressemble beaucoup plus à celle que j'ai là actuellement. Et il y a une lateralis, effectivement, qui a vraiment les mêmes caractéristiques qu'une Crematogaster, donc tête rouge, corps rouge et gastre noir. Mais moi, ça me dérange pas. L'essentiel, c'était que j'ai une lateralis un jour. J'en ai une. J'en ai même 2, du coup. Et j'en suis plus que ravi. Mais vraiment plus que ravi. Donc là, le seul truc que j'aurais qu'elle fasse, c'est déménager toutes les 2. Donc là, je vous présente la première. Je vous présenterai la deuxième après par la suite. Mais du coup, elle ne déménage pas pour l'instant. Mais vraiment pas pour l'instant. Donc, comme je vous ai dit, oui, les ouvrières se portent bien, elles sortent, elles vont chercher à manger, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Elles font des bonnes
trophalapsie entre elles et tout ça. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Un petit couvain, donc en larve. Actuellement, pas de ponte, pas de cocon. Mais ça ne saurait tarder. Je sais que cette colonie est assez lente en développement. Mais ça devrait pas tarder. Alors, excusez-moi pour le zoom un peu foireux. Voilà. Donc, excusez-moi aussi pour les reflets. Vraiment, excusez-moi par rapport à ça. Voilà donc pour cette première fondation de Latéralis, en espérant voir un jour une belle colonie. Allez, je vous présente la deuxième. Et voici donc la deuxième fondation donc, que m'a offert Nico Emery de Camponotus lateralis. Alors, comme les autres, elles sont au nombre de 5 ouvrières, donc l'agine, 5 ouvrières et un petit peu de couvain. Alors, pareil que l'autre, donc au niveau des couleurs, c'est les mandibules qui sont rouges et les pattes qui sont rouges. Le reste du corps est totalement noir, mais vraiment noir. Alors, j'ai vu quand même quelques teintes rouges, que ça soit sur l'une ou sur l'autre, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais sinon, ce sont bien des latéralis au niveau de la morphologie, de la taille et tout ça. Donc là, on a quand même des ouvrières beaucoup plus débrouillardes que la fondation d'avant, qui ont sorti directement. Alors, les ouvrières, vous verrez, elles sont, bien rouges. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais celles-ci sont beaucoup plus débrouillardes, beaucoup moins peureuses que la première fondation, même si elle sort quand même. Même si la première fondation que je vous ai présentée sort quand même. Alors, pareil que pour l'autre, elle a un tube sec actuellement, j'essaye de la déménager, mais pour l'instant, elles ne sont pas intéressées par le déménagement. Je ne veux pas y aller par la manière forte, je vous le dis honnêtement, je vais les laisser, si ça leur va comme ça, tant mieux. Le jour où ça sera totalement sec et qu'elles voudront déménager, elles déménageront d'elles-mêmes. Je ne veux pas les stresser, c'est une espèce, comme je vous ai dit, que je veux depuis un bon bout de temps, je veux les réussir toutes les deux, je veux pas de perte, donc du coup, je veux vraiment les laisser tranquilles. Déjà, je vais vous dire honnêtement, à part leur donner à manger, sinon je les regarderai très très rarement, mais vraiment très rarement. Pour même vous dire, j'ai remarqué que hier, en les observant hier, que j'avais du couvain sur celle-ci et que j'avais 5 ouvrières sur l'autre. Pour vous dire réellement que je les laisse largement tranquilles et que je ne veux pas les stresser un max. Donc, bon, désolé pour les couleurs, vous verrez pas les couleurs des ouvrières comme de la reine. Normalement, vous les verrez mieux au microscope. Je vais vous laisser avec quelques vues du microscope. Je remercie encore Joe pour ses connaissances et avoir parlé de moi donc à Nico Emery et à Nico Emery de m'avoir fait confiance en m'envoyant ces 2 petites fondations. Merci à vous deux. Je vous remercierai aussi dans l'outro. Ça va faire beaucoup de remerciements, mais du coup, voilà. Moi, je suis au plus heureux du monde. J'ai mes Camponotus lateralis, j'en suis red dingue, comme mes Crématogaster scultellaris. C'est 2 espèces, je sais pas pourquoi c'est ces 2 espèces-là qui me bottent le plus. Mais voilà, c'est mes 2 espèces coup de cœur. Et à les avoir tous les 2 dans l'élevage, ça me fait énormément plaisir. Voilà.
Alors voilà, j'ai donc une Camponotus lateralis dans mon élevage. Enfin, pas une, deux Camponotus lateralis dans mon élevage. Enfin, depuis que je la voulais, cette espèce, depuis que je la regardais sur internet, à chaque fois j'en voyais, j'étais « Oh, des lateralis !» Enfin, voilà quoi. Le genre, vous comprenez un petit peu. Donc avec les Chromatogaster, c'est vraiment l'espèce que j'adore énormément. Franchement, il n'y a rien à dire sur cette espèce. La couleur est magnifique, son comportement, pour l'instant, elle est calme, hein. On verra après par la suite. Le seul truc qui me chagrine un petit peu sur cette espèce, c'est qu'elle ne se développe pas très très vite. Elle va doucement, elle va vraiment doucement, elle fait des petites colonies, ça c'est très bien, mais elle se développe très très lentement, on va dire lentement. Alors du coup, comme à mon habitude, je remercie donc Nico Emery de me les avoir envoyés. Merci à toi, merci. Tu peux pas savoir le bonheur que tu me fais d'avoir enfin ces deux espèces, enfin ces deux fondations. Merci à toi, merci beaucoup. Et merci aussi à Jo de m'avoir fait connaître, donc d'avoir demandé à Nico de m'envoyer ces deux lateralis. Enfin, de m'envoyer normalement une lateralis. J'étais surpris d'en avoir deux en plus. Enfin, d'en avoir deux. Voilà, donc vous découvrirez leur développement par la suite, hein, comment ça va. Là, pour l'instant, vous pouvez voir, hein, on le voit très bien, il y a 5 ouvrières, un petit peu de couvain. Ça va très bien. J'espère que vous en avez pris plein les yeux au niveau des images macro. Mais franchement, une très, très, très belle espèce. Alors, je ne sais pas aussi si vous avez remarqué, derrière moi, j'ai changé totalement mon décor. Décor beaucoup plus naturel. Je vous rassure, hein, c'est pas du vrai lierre. Faire vous le rassurer. J'ai pas mis du lierre chez moi. Mais du coup, décor beaucoup plus en rapport avec ma chaîne. Il n'y a plus ce côté manga gaming que vous aviez au début. Donc j'ai préféré refaire un beau petit décor, donc avec quelques petites plantes, quelques petites lumières pour égayer, le vert qui rappelle bien sûr la couleur des feuilles, des images, des tableaux sur les fourmis. Vous la voyez très peu, mais là vous avez donc ma Camponotus gigas, donc la Dinomermec gigas. Et normalement, en bas là, vous avez la Ponérine, mais là, juste là, derrière mon épaule. Je vais essayer de me décaler. Voilà. Vous avez la Paraponera clavata qui est juste là. Donc un décor qui est beaucoup plus en rapport avec la nature, les fourmis, tout ça. Chose que moi, je voulais faire à tout prix. Vraiment, vraiment, vraiment à tout prix. Comment vous le trouvez du coup le décor? Dites-le moi, hein, franchement, si ça fait mieux que l'ancien. Si vous aimez pas, vous avez qu'à me le dire aussi, y a pas de souci, hein, je prendrai pas mal la chose. Mais voilà, donc nouveau petit décor, vous me verrez maintenant dans ce décor-là quand vous verrez ma tête, quand vous me verrez moi, sur les autres vidéos. Et en parlant de ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que de découvrir donc la Camponotus lateralis, ça vous aura plu. Du coup, on se retrouve comme à chaque fois, chaque dimanche à 15 h pour une nouvelle vidéo fourmi. Je vous dis à dimanche prochain. Ciao tout le monde!